Alors, un beau bonjour. Vous êtes nombreux, vous êtes présents, vous êtes mobilisés. Merci. Merci. Est-ce que je peux vous demander de lever la main ceux qui sont contre le projet d'Hydro de la façon dont il est présenté en ce moment à Saint-Adolphe? Ça fait une belle photo de famille. Merci. Alors, écoutez, on ne s'est pas vu depuis presque un an. La dernière fois, en fin de compte, en janvier, on a eu notre manifestation, notre marche. Alors, permettez-moi de vous présenter les personnes qui travaillent très fort depuis longtemps dans ce projet. Alors, je vais nommer d'abord les membres du comité aviseur. Puis je vous demanderai de vous lever parce que là, ça va être un petit peu peut-être compliqué. Alors, Madame Sarah Perrault. Sarah Perrault qui a fait beaucoup de travail. Monsieur Sébastien Bédard. Alors, Sarah Perrault, vous savez, on a un comité aviseur assez exceptionnel de compétences et d'engagement. Sarah est biologiste et aussi communicatrice scientifique. Sébastien Bédard est avocat. Je vous présente aussi Alain Tifo. Alain Tifo, qui est arpenteur géomètre. Guy Saint-Jacques, qui est entrepreneur en construction. Martial Fortin, qui est actuaire. Nicolas Bebnowski-Roy, qui est, si vous voulez vous lever, Nicolas, qui est ingénieur. Nicolas Boisclair, qui est cinéaste et qui a réalisé Chercher le courant. Chercher le courant. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'Hydro le poursuit jusqu'à Saint-Adolphe, d'ailleurs. Nous avons aussi de la municipalité Mme Julie Lafontaine, qui est directrice de l'urbanisme et de l'environnement. À la table, ici, nous avons M. Mathieu Harkins, qui est conseiller municipal et qui m'appuie beaucoup dans ce dossier. Nous avons M. André Genet, qui est préfet adjoint de la MRC des Pays d'en Haut et vice-président de Solidarité rurale du Québec. M. Nadon, M. Martin Nadon, qui est le directeur général de la municipalité. Et nous avons notre expert, M. Jean-Claude Deslauriers, dont vous avez souvent entendu parler, qui est ingénieur, consultant pour la municipalité, et M. Alexandre Desjardins, qui est avocat et qui est du Centre québécois du droit en environnement, qui va pouvoir répondre à certaines de vos questions. Et évidemment, je ne peux passer sous silence la présence de M. Roland Richer, qui a été notre député pendant plusieurs années et qui continue de nous appuyer. M. Richer, merci de votre présence. J'aimerais aussi souligner la présence de nos conseillers municipaux. Mme Monique Richard, je crois qu'elle est cachée à l'arrière. Monique, merci d'être là. Et M. Jean-Claude Massy, merci aussi d'être là. Je sais que nous avons une conseillère municipale de... nous avons Chantal Valois, conseillère municipale de Saint-Adolphe, et aussi une conseillère du Lac-Simon, Mme Chantal Crête. Merci. Merci d'être là. Alors, écoutez, on va faire un bref rappel en vous présentant un documentaire, enfin un reportage de LCN qui date de novembre 2013. D'Hydro-Québec diriger une ligne à haute tension dans leur municipalité. André, les opposants au projet, dont plusieurs personnalités bien connues, demandent maintenant une enquête. Tout à fait. En fait, rien de moins qu'une enquête sur les agissements d'Hydro-Québec. Alors, il y a la mairesse Lisette Lapointe, donc nouvellement élue. Vous avez parlé aussi de citoyens très connus. Il y a le comédien Claude Meunier, il y a l'animateur Guy Lepage. Et en fait, il y a beaucoup de gens donc qui se sont mobilisés contre ce projet d'Hydro-Québec qu'on appelle le projet du Grand Brûlé. En fait, on accuse la Société d'État d'avoir manœuvré
pour contourner la loi. Donc, une loi qui, normalement, demande des évaluations environnementales pour des lignes à haute tension comme celle qui va être aménagée dans le village de Saint-Adolphe ou autour, aussi sur les crêtes des montagnes autour de Saint-Adolphe. On dit que c'est un petit paradis. Il y a 85 lacs, il y a une faune exceptionnelle. Et là, évidemment, Hydro-Québec, semble-t-il, on accuse de vouloir saccager tout ça pour finalement ériger cette ligne. Je vous invite à écouter d'abord Guy Lepage, suivi de Claude Meunier. Au-delà du saccage et du déboisement, moi, ce qui m'a énervé au plus haut point, c'est que Hydro-Québec a trouvé une façon de construire des lignes à haute tension sans effectuer d'études d'impact et sans passer par le BAP. Il a fallu que Saint-Adolphe embauche un ingénieur expert pour qu'on s'en rende compte. On est d'accord qu'il faut passer l'électricité en quelque part, mais est-ce qu'on va déboiser le Québec au grand complet? Est-ce que le Québec va devenir une terre de pylônes? Écoutez, il faut vraiment avoir une réflexion pour avoir de la vision. Il y a des solutions alternatives. On peut contourner le tracé, on peut passer sur un tracé qui existe déjà, ça c'est un. On peut faire de l'enfouissement. Alors, Pierre, j'attends la réponse d'Hydro-Québec, mais évidemment, la mairesse et les citoyens demandent aussi un moratoire. Donc, ils demandent au ministre de l'Environnement, Yves-François Blanchet, et à la ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, d'imposer un moratoire sur ce projet du Grand Brûlé. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, comme vous voyez, ça n'est pas d'hier. Ça n'est pas d'hier qu'on demande une seule chose au gouvernement du Québec. On demande que ce projet-là soit soumis aux audiences du BAP. Pourquoi? Parce que les infrastructures, la hauteur, la grosseur des pylônes, le déboisement sont tels que normalement, ça devrait passer devant le BAP. Mais Hydro-Québec continue de dire, puisque c'est une ligne d'une tension de 120 kV, ça n'a pas besoin d'aller au BAP. Et le nouveau ministre des Ressources naturelles nous a fait savoir qu'il n'y aurait pas de BAP. Sauf que nous, on continue, puis vous allez voir les démarches que nous faisons. On continue de demander un BAP. On croit que cette cause est juste. Vous savez certainement que cette ligne-là traverserait Saint-Adolphe d'ouest en est sur 13 kilomètres au-dessus de nos lacs. Au sommet des montagnes. Alors, c'est vraiment un saccage qui se produirait si ce projet-là allait de l'avant de cette façon-là. Alors, la mobilisation est grande depuis le début. Vous vous rappellerez, Hydro-Québec est venu présenter ce projet-là le 22 mars 2013. Le comité aviseur et le comité de vigilance ont été créés un mois plus tard. Au même printemps 2013, la municipalité a retenu les services de M. Deslauriers parce qu'on n'est pas juste des gens qui ne veulent pas de ligne à tout prix. On a cherché des solutions alternatives. Ce qu'on demandait depuis le début, c'est que cette ligne-là passe par les deux tracés, l'un ou l'autre des tracés qui sont déjà existants. Alors, on aura l'occasion de revenir sur une proposition particulière qui avait été faite et qui aurait fait en sorte que cette ligne-là n'aurait pas été nécessaire. Alors, donc, mobilisation depuis le début et nous avons tenu une rencontre citoyenne le 7 décembre dernier et le 18 janvier, nous avons eu 500 personnes qui ont marché dans les rues de Saint-Adolphe et nous avons un reportage qui en fait état. Hey, mon cher MC, en fin de semaine, on t'a dépêché à Saint-Adolphe d'Howard parce qu'il y a deux dossiers. En un, il y a Hydro-Québec qui va arracher tous les arbres et deux, il y a plein d'ovnis. On va faire ça simple. On est pour les ovnis, on est contre l'arrachage d'arbres. Mais est-ce que les deux dossiers sont reliés? Certains disent que oui. Pour amener les caméras vers Saint-Adolphe, il y aurait des extraterrestres qui nous indiqueraient la voie à suivre. D'autres disent que c'est peut-être des drones d'Hydro-Québec qui, la nuit, se promènent pour checker où c'est qu'on va mettre ces pylônes-là. C'est quoi cette histoire-là, anyway, d'arracher des arbres? Ils ont juste ça, des arbres, ce monde-là. Oui, Hydro, lâchez nos arbres. C'est à Saint-Adolphe d'Howard, au lieu d'apparition d'ovnis, que nous sommes allés appuyer des résidents qui se sont fait dire par Hydro-Québec qu'une ligne électrique leur traverserait la face. La mairesse Lisette Lapointe se dresse contre l'envahisseur. Je pensais jamais voir Mme Lisette Lapointe avec un macaron du nom. Je suis sous le choc un peu. Regarde. Il est rouge à part ça. Elle est appuyée par son mari Jacques Parizeau et Claude Meunier qui trouve la société d'État très peu comique.
faut en parler, il faut répandre le malheur qui risque de nous frapper. Les citoyens ont alors entamé une marche de protestation dans la ville. Et peut-être je peux parler de l'itinéraire. On part d'ici, puis on devrait arriver à Saint-Hyacinthe vers 10h. Il faut dire qu'Hydro-Québec est soupçonné de vouloir passer une très grosse petite vite aux Québécois. En fait, ils accusent maintenant la Société d'État de cacher la vraie tension de la future ligne pour se soustraire à une évaluation environnementale. Selon les citoyens, Hydro leur aurait présenté un projet de ligne à 120 kV qui a toutes les caractéristiques d'une 315 kV. Une ligne beaucoup plus imposante et puissante et qui aurait dû être soumise au Bureau d'audience publique en environnement. Faut dire qu'Hydro-Québec est passé maître dans l'art d'étourdir le citoyen. En 4 reportages sur le sujet, ce sont 4 personnes différentes d'Hydro qui ont pris la parole. Le département bullshit occupe manifestement beaucoup d'étages dans l'édifice à gros cul. Les gens sont déterminés à empêcher Hydro-Québec de détruire ce que vous voyez là, le paysage. Et on n'a pas l'impression qu'ils nous écoutent. La marche s'est terminée avec une photo de groupe sur le lac avec les risques que ça comporte. Je suis en dessous de 0, techniquement, il n'y aura pas de drame, là. C'est plate de perdre 600 manifestants dans le lac. C'est quelque chose de triste. Merci, Infoman. Merci beaucoup. Alors, je vois dans la salle plusieurs personnes que j'aimerais nommer. Je ne pourrai pas le faire, évidemment, parce que ce serait trop long, mais je vois beaucoup de représentants d'associations de protection de nos lacs à Saint-Adolphe. C'est tellement essentiel qu'on sauve notre environnement. Nos paysages, oui, mais notre environnement, c'est fondamental. Je vous dirais que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, on est allé chercher des appuis extraordinairement solides dans toute la région des Laurentides. Ça n'est plus le projet de Saint-Adolphe-d'Howard. On a eu, premièrement, je vais passer dans quelques secondes la parole à M. André Genet, préfet adjoint de la MRC des Pays d'en haut, mais nous avons eu de la part de la MRC un appui constant, solide, sincère, déterminé. Nous avons eu aussi un appui de la table des préfets des Laurentides. Ça veut dire 8 MRC des Laurentides. Ça représente 74 municipalités qui ont appuyé notre demande de BAP. Tout ce qu'on demande, c'est toujours ça, là, c'est un BAP, hein, n'est-ce pas? Alors, la MRC a fait beaucoup de travail et j'aimerais vraiment passer la parole à M. André Genet pour qu'il exprime un peu ce que la MRC... Oui, effectivement. Merci, Mme Lapointe. Effectivement, depuis avril 2013, la MRC s'est prononcée à 6 reprises par résolution pour demander que le projet soit soumis au Bureau des audiences publiques. Parce qu'effectivement, cette ligne-là est prévue pour supporter plus de courant. Ce qui fait que, et nous, ce qui est, au niveau de la MRC, ce qui est important, c'est qu'on a adopté déjà depuis plusieurs années une charte pour les paysages. Et ça vient directement contre. Si vous remarquez, quand vous venez dans les Laurentides, à partir de la Porte du Nord, il n'y a plus d'affichage, comme vous voyez, vers Saint-Jérôme, vers Montréal. Okay? C'est parce qu'on a une charte et tout l'affichage est déterminant. On veut protéger les paysages et là, ce projet-là ne tient pas compte du tout de ça. Fait que la MRC des Pays d'en haut, depuis avril 2013, s'est prononcée à plusieurs reprises là-dessus. La table des préfets, le 12 mai 2014, aussi s'est prononcée pour demander que ça soit apporté au niveau du BAP. Ça a été la même chose au niveau de la conférence régionale des élus, qui s'est prononcée par résolution aussi le 26 juin. Vous savez, par contre, que la conférence régionale des élus vient d'être abolie. Là, le gouvernement du Québec fait table rase de certains organismes qui peuvent avoir des horizons un peu plus larges parce que là, on retrouve effectivement des organisations au niveau environnemental, au niveau de divers
secteur. Et là, on ramène ça finalement à la table des préfets uniquement. J'ai apporté, je suis vice-président de Solidarité rurale, j'ai apporté aussi le dossier à Solidarité rurale du Québec et on a eu un appui là. Ce que je vous dirais aussi, c'est que le gouvernement du Québec aussi vient de décider de ne plus financer Solidarité rurale du Québec parce qu'on était instance conseil, on avait un budget de 750 000 et ils viennent aussi de balayer ça. On dirait quasiment que lorsqu'on se prononce pour quelque chose, on dirait que ça les dérange. Fait que là, on a ça. On a aussi apporté le dossier à la Fédération québécoise des municipalités. La Fédération québécoise des municipalités est beaucoup plus polie de ce temps-là. Ils ont amené ça à une commission permanente. On a rencontré avec Mme Lapointe la commission permanente à Québec. Après ça, ils ont rencontré les représentants d'Hydro-Québec. La commission permanente a fait des recommandations au conseil d'administration et finalement, le conseil d'administration va se prononcer bientôt, mais ce qu'on va dire, c'est qu'on veut qu'Hydro-Québec soit beaucoup plus préoccupé par ce qui se passe ici à Saint-Adolphe, entre autres. Là. Mais ce n'est pas un appui formel. On sait que la FQM, à l'heure actuelle, dans les positions qu'ils prennent avec le gouvernement du Québec, qui sont assez polies, là. Ce qui fait qu'on n'a pas encore l'appui formel, mais on a quand même été entendus. Ils ont mobilisé toute la commission permanente. Et c'est des gens qui viennent un peu partout au Québec. Mais il faut comprendre aussi que les gens ne voudraient peut-être pas que ça soit soumis au BAP, que tous ces projets-là soient soumis au BAP. Malheureusement, c'est souvent lorsque ça n'arrive pas chez eux. Quand ça arrive chez eux, là, c'est différent, mais quand ça arrive loin de chez eux, Saint-Adolphe, d'Howard, bon, peut-être que les gens ne connaissent pas et ils ne voient pas nécessairement les impacts. Fait que pour nous, c'est important. Et finalement, on a l'appui de Mme Mylène Freeman qui a envoyé aussi une lettre en août 2014 pour supporter la municipalité dans ses démarches. Je pense que ça fait à peu près le tour. Je pense qu'il faut continuer la mobilisation. Il faut que de partout, on réussisse à se faire entendre. C'est pas évident. J'ai rencontré M. Boulanger, un autre vice-président d'Hydro-Québec, et pour eux autres, c'est clair là, qu'il n'y aura pas de BAP. Et on dit comme si c'est eux autres qui décident, mais on s'aperçoit beaucoup que c'est eux autres qui décident. En rencontrant la FQM, on a aussi vu que dans certaines régions du Québec, notamment dans la région de Sutton, c'est Brome-Missisquoi, eux autres ont mis ça dans le schéma. Fait que tout nouveau tracé devra passer à une place exacte. C'est une démarche qu'on est en train de faire aussi au niveau de la MRC des Pays d'en haut. Il y a déjà l'équivalent d'un avis de motion, mais un règlement de contrôle intérimaire qui a été déposé à la proposition de Mme Lapointe. Et puis, on devrait adopter le règlement de contrôle intérimaire en décembre pour déterminer si jamais il y avait des nouvelles lignes d'Hydro-Québec d'électricité, ça devrait passer à tel endroit. Fait qu'on va pouvoir en parler effectivement peut-être plus tard. Oui, Mme Julie Lafontaine va justement là, commenter ce règlement de contrôle intérimaire qui demande que Hydro-Québec, lorsqu'elle passe une ligne, ne passe pas sur les sommets ou dans les zones dites sensibles. N'est-ce pas, Julie? Je ne sais pas si j'ai le bon terme. Alors, Julie Lafontaine va nous expliquer ça plus tard. Merci beaucoup, M. Genet. Puis je tiens à souligner aussi tout le travail qui a été fait par vous-même et M. Garnier, parce que, en fin de compte, de prendre la défense de Saint-Adolphe devant tout le monde comme ça, nous, ça nous a donné une légitimité. Parce que si on avait été considérés comme des gens qui ne veulent pas ça dans leur cours, des gens isolés, tout seuls, on ne serait pas rendu où on est rendu aujourd'hui. Alors, merci encore. Et je vais passer la parole à M. Guy Saint-Jacques, qui va nous parler des aspects techniques de ce dossier. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, le contexte technique a été un enjeu important dans ce dossier. Vous savez qu'au Québec, on est chanceux. On a de l'électricité à 3 sous du kilowattheure.
si bien qu'on en consomme beaucoup. Et les mesures d'atténuation sont peu adoptées parce que tant que l'électricité coûtera 3 sous, on va continuer de consommer. Alors, ça a comme pour effet d'avoir un réseau de distribution tentaculaire au Québec, malheureusement. Vous savez qu'Hydro-Québec, c'est un monopole. Alors, je sais sûrement que beaucoup d'entre vous ont joué au Monopoly. Monopoly qui veut dire monopole. Vous savez que le Monopoly, c'était de prendre le contrôle du jeu et d'avoir le contrôle de l'électricité, de l'eau, d'avoir le contrôle de la banque et finalement de tout maîtriser. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on a travaillé avec Hydro-Québec, dans un contrôle de monopole où Hydro-Québec a le monopole de la vérité, on le contrôle sur les firmes d'ingénierie au Québec, on ne peut à peu près pas engager de firmes d'ingénierie. On est obligé d'avoir recours à des ingénieurs retraités d'Hydro-Québec afin d'avoir un minimum d'informations et de travailler à armes égales. Vous savez que l'électricité, c'est vraiment quelque chose de très spécialisé et il n'y a pas beaucoup de... Excusez, ça va mieux? Non. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes spécialisées en dehors des ingénieurs qui ont travaillé pour Hydro-Québec qui auraient pu nous aider dans le contexte dans lequel on a travaillé. Alors, dans le contexte, on a travaillé avec Hydro-Québec malgré tout. On a proposé de multiples tracés alternatifs, réellement. On a travaillé très fort. On a travaillé avec des facettes scientifiques, des calculs précis, des objectifs économiques aussi qui étaient fixés, de travailler dans un contexte où on n'était pas celui qui allait travailler ou déboiser chez les voisins, c'est-à-dire dans les autres municipalités. On voulait avoir le respect total pour pas que le phénomène de pas dans ma cour nous soit reproché. Dans un des tracés qu'on a proposé, qui est le dernier, qui a été étudié par deux ingénieurs, dont M. Deslauriers et un autre, M. Paquin, qui a travaillé ponctuellement sur ce tracé-là pour avoir 2 voies auprès d'Hydro-Québec. M. Paquin, c'est un ancien de Transénergie, donc il connaît le tabac pas mal. Alors, dans ce contexte-là, le tracé qu'on avait proposé, c'était le tracé où on partait de Grand Brûlé. On s'en allait directement dans la ligne existante qui s'en va alimenter le poste de Sainte-Agathe. C'était une ligne qu'on rénovait. On suggérait à Hydro-Québec de rénover cette ligne-là, c'est-à-dire défaire la ligne qui était présente, parce que c'est une ligne de moins grande puissance, de rénover la ligne par une 120, d'utiliser le corridor existant et d'alimenter le poste de Sainte-Agathe, de réanimer la ligne entre Sainte-Agathe et Sainte-Adèle, qui est une ligne actuellement inopérante et qui fonctionne en cas de panne éventuelle. Cette ligne-là a été expliquée au planificateur d'Hydro-Québec. On a travaillé avec lui. Il y avait une réception incroyable. On pensait d'avoir trouvé une solution réellement. Le planificateur d'Hydro-Québec trouvait que c'était une idée qui était sensée, économiquement à peu près le même coût que ce qu'Hydro-Québec s'apprête à faire. Malheureusement, à moins de 24 heures, parce qu'il y a eu une réunion préparatoire. 24 heures plus tard, on rencontrait les dirigeants d'Hydro-Québec à Montréal, au siège social de Transénergie. Et, curieusement, le planificateur a complètement changé d'idée. C'était devenu une ligne qui était irrecevable. Pourquoi? On nous a dit qu'il y avait possiblement des expropriations qui seraient à faire autour de Sainte-Agathe, qu'Hydro-Québec ne voulait pas s'embarquer dans cette galère. Aussi, c'est qu'Hydro-Québec veut planifier une ligne pour des besoins pour les prochaines 40 années. Si on avait planifié il y a 40 ans les besoins d'aujourd'hui, je suis convaincu qu'on n'aurait jamais cru à ce qu'on est rendu maintenant. Alors, pour planifier pour les 40 prochaines, je doute qu'on va arriver à des solutions qui seraient réalistes réellement. Concernant l'expropriation, c'est que plusieurs d'entre nous ont été rencontrés, les propriétaires de terrain, et sur la plus haute montagne de Saint-Adolphe, où il y a la tour de télécommunication, il y a un résident qui a une propriété au sommet. On lui a dit,
notre ligne va passer en marge de votre terrain et vous serez probablement exproprié. Donc, l'expropriation est bonne pour contester notre ligne, mais pour pour contester la ligne qu'on proposait à l'Hydro-Québec, mais elle n'est pas bonne pour la portion de Saint-Adolphe. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. On est complètement... Chaque proposition qu'on a faite, il n'y a pas d'analyse vraiment profonde qui ont été faites sur les analyses environnementales, les impacts et tout. Alors, on nous donnait toujours une fin de non-recevoir. Et on a travaillé au moins une dizaine de tracés, étudiés, calculés, toujours rejetés. Ce qui se passe maintenant, c'est que, malheureusement, le projet est maintenant est maintenant à la Régie de l'énergie. Ça veut dire que le projet est enclenché réellement. Le projet a été déposé, il est analysé par la Régie. Vous savez que la Régie, leur devoir, c'est de vérifier si les besoins sont requis, si le coût est le moins cher, et après coup, s'il y a une acceptabilité sociale, le mot qu'on entend beaucoup. L'acceptation sociale, quand la Régie va demander cette question-là à Hydro va répondre, il y en a une, mais il y a quelques irréductibles qui ne veulent pas. C'est moins que vous. C'est moins que vous, je vous reprends. Les irréductibles, là, c'est ceux qui sont sur la table. C'est ceux qui sont ici, là, le comité aviseur. C'est les 10-15 personnes. C'est nous, le comité aviseur, qui sommes les irréductibles. Il faut que vous vous manifestiez pour que vous soyez aussi des irréductibles visibles. Pas seulement le comité aviseur. Ça, c'est très important parce qu'il est minuit moins 5. Il est vraiment minuit moins 5. Il y a plusieurs étapes à en franchir après, évidemment, la Régie. Il y a le gouvernement qui doit accepter le processus. Je sais que la Régie, je parlais avec M. Deslauriers tantôt, il semble qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par la Régie. On a voulu être présent, mais on nous a refusé l'accès, ce qui est très rare. Généralement, à la Régie, les audiences, c'est public. M. Deslauriers a été refusé. On ne comprend pas pourquoi. On soupçonne. Alors, le cri du cœur maintenant, parce qu'on est rendu là, j'avouerai qu'après tous ces mois de travaux, on arrive à un cri du cœur où il faut vraiment que vous vous manifestiez, que la population s'exprime. Il y aura des moyens. Est-ce que ça sera une consultation? Est-ce que ça sera des lettres à écrire au ministre Arcan? Est-ce que vous écrivez à votre député? Mais il faut que vous agissiez. On ne peut pas, nous, faire tout le travail. On a fait beaucoup, mais maintenant, la balle est dans votre camp, réellement. Alors, je vous laisse sur ce... Je pense qu'il y a peut-être encore une lueur d'espoir si les manifestations prochaines porteront fruit et que seul, probablement, le premier ministre pourrait arrêter ce projet qu'on ne veut pas à Saint-Adolphe. Merci. Merci, M. Saint-Jacques. Merci, M. Deslauriers. Effectivement, M. Deslauriers nous a prévenu la semaine dernière que le projet allait être étudié par la Régie de l'énergie. Alors, on a immédiatement envoyé une lettre. La municipalité a envoyé une lettre immédiatement et on nous a balayé du revers de la main en nous disant que notre démarche était trop tardive et qu'elle ne rencontrait pas les procédures. Alors, voilà, pour cet aspect-là, je vais maintenant céder la parole à Mme Sarah Perrault, qui va vous parler, entre autres, des démarches et des travaux du comité technique régional. Je vais commencer par vous parler un peu du comité aviseur, ce qu'on a fait depuis maintenant près de 2 ans, là, ça fait au-delà d'1 an et demi. Je vous dirais qu'on a fouillé ce dossier-là. Notre rôle, c'était d'épauler, de conseiller la municipalité dans le dossier du Grand Brûlé. On comprend bien que quand arrive un dossier comme celui-là, la municipalité n'a pas nécessairement les ressources et le temps
pour s'en occuper. Donc, on a fouillé beaucoup. C'est le comité aviseur qui a fait des démarches, notamment pour trouver M. Deslauriers. On a consulté, je vous dirais, des dizaines de personnes. J'ai personnellement parlé à beaucoup d'ingénieurs qui ont demandé à rester anonymes, des gens aussi en environnement, en paysage. Récemment, la municipalité a fait produire une étude paysagère. Ce dossier-là, en fait, on n'a pas seulement fouillé, on a enquêté. Enquêté pour savoir comment ça avait été présenté. C'est ce qui nous a permis de découvrir qu'Hydro avait développé au cours des dernières années une nouvelle approche de ligne à haute tension qui leur permet de contourner le BAP. C'est l'utilisation de fameux pylônes de 315 pour passer des lignes de 120. Mais jamais, jamais, ils en ont avisé le gouvernement. C'est en fait la municipalité et le comité aviseur qui en ont avisé le gouvernement. On s'attendait à ce que le gouvernement réagisse et nous supporte. Et malheureusement, ce qu'on a eu comme réponse, c'est « la loi, c'est la loi ». La loi dit que il faut que le courant soit de 315, même si on met des pylônes de 315, même si on déboise, tant pis pour l'environnement, la loi, c'est la loi. C'est un discours qui est assez aberrant. Je pense qu'il y a encore moyen de leur faire entendre raison. On en parlera dans les démarches légales. Donc, on cherche, il y a eu un mémoire qui a été déposé aussi à la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Je tiens à vous souligner que dans le rapport qui a suivi la Commission, rapport qui a été déposé au printemps, on mentionne de façon très explicite la demande d'enquête sur le dossier du Grand Brûlé. En fait, on souligne que de toutes les recommandations qui ont été formulées pendant cette commission-là, il y a 2 recommandations qui ressortent clairement concernant la gestion d'Hydro-Québec. Et l'une de ces recommandations-là, c'est celle de la demande d'une enquête sur les agissements d'Hydro dans le dossier du Grand Brûlé. Alors, je ne pense pas qu'on soit dans l'erreur, je ne pense pas qu'on ait erré dans ce dossier-là. Je pense qu'on a mis le doigt sur un gros problème. Malheureusement, Hydro-Québec a été pris en défaut et là, aujourd'hui, on ne sait plus si on se bat contre Hydro-Québec ou contre Égo-Québec. Alors, qui va nous entendre? Comme disait comme disait Guy, il faut que les citoyens se fassent entendre maintenant. Partout dans les médias, partout dans les lettres, c'est très clair, ils essaient de laisser comme trace que la contestation est le fait d'un petit groupe isolé. Je suis désolée, c'est pas le cas. Alors, on a aussi essayé d'assurer une présence constante dans les médias. Ça, je dois vous dire, ça vient, il y a des gens qu'on a consultés qui nous ont dit, écoutez, dans ce type de bataille-là, il faut rester présent dans les médias, il faut mettre de la pression. C'est beaucoup de travail, c'est pas facile, ça amène des fois des situations difficiles, ça nous expose, mais que voulez-vous, la bataille, il faut la mener sur le plan médiatique également. Alors, on a, évidemment, pour terminer, là, dans ce qui a été fait, participer à la rédaction de lettres, et on a tenu énormément de rencontres. En tout cas, je dois vous dire, il y a eu du temps mis sur ce dossier-là. Je remercie sincèrement, là, tout le monde en a mis du temps. Il y a Denise Payette qui, malheureusement, ne pouvait pas être aujourd'hui avec nous. Son fils a réalisé un document vraiment merveilleux sur la marche qui a eu lieu en janvier. Alors, merci sincèrement aussi à son fils. L'autre chose, concernant le comité technique régional, j'ai agi dans les derniers mois comme représentante de la municipalité en remplacement de Julie Lafontaine qui a dû s'absenter pour des questions personnelles. J'ai agi là parce que on abordait surtout des questions environnementales et paysagères. Je me suis particulièrement penchée sur le volet environnemental et paysager du dossier. Je suis biologiste de formation et j'agis comme conseillère scientifique aussi. Donc, j'ai essayé d'assurer une présence professionnelle, d'agir avec une très grande rigueur. Mais je dois vous dire, et là, je pense que c'est très important de le spécifier, le tracé optimisé, le tracé présenté par Hydro-Québec n'a jamais été recommandé par le comité technique régional. C'est important, Hydro ne le dit pas, mais le comité n'a jamais recommandé ce tracé. On ne l'a pas recommandé parce qu'il n'y avait pas consensus autour de cette solution-là.
Ça n'a pas été recommandé parce que quand on s'est présenté à la dernière rencontre, il y avait un énorme malaise. Hydro-Québec avait fait parvenir les lettres aux propriétaires touchés par le tracé avant même qu'on ait pris connaissance de l'ensemble des optimisations et des simulations visuelles. Autrement dit, on est arrivé là et Hydro avait déjà, je crois, décidé à la place du comité technique. Alors, le comité technique n'était pas à l'aise de se prononcer et ne s'est pas prononcé. Donc, il n'y a pas eu de recommandation formulée sur ce tracé-là. C'est le tracé d'Hydro-Québec, ce n'est pas le tracé du comité technique régional. Au cours de cette rencontre-là, nous avons aussi émis de très grandes réserves sur la carte des paysages présentée par Hydro-Québec et sur laquelle Hydro s'est basé pour élaborer son tracé. La municipalité et le comité aviseur ne reconnaissent pas la validité de cette carte-là. Nous considérons qu'il y a des erreurs importantes dans cette carte-là. La municipalité a demandé qu'il y ait des correctifs d'apporter. Il y a une étude paysagère qui est venue appuyer nos affirmations. Donc, à nos yeux, c'est totalement inacceptable et aberrant qu'Hydro se base sur une carte erronée pour élaborer son tracé. Cette carte-là, en fait, donne un portrait biaisé des impacts réels sur le plan paysager de ce tracé-là. Ce que le rapport nous dit, c'est que le Saint-Adolphe est une zone où il y a une grande sensibilité. C'est-à-dire que si on tente d'implanter des infrastructures, ça aura nécessairement des impacts importants. Or, il y a des secteurs identifiés comme étant des zones peu sensibles. Et au départ, c'est même pire. Dans la première version de la carte, tout le panorama que vous avez depuis le lac était considéré comme une zone de faible sensibilité. Autrement dit, à leurs yeux, planter un pylône de 60 mètres de là n'aurait pas d'impact visuellement. Alors, sachez qu'actuellement, Hydro-Québec a fait des simulations avec un pylône de 32 mètres de haut sur la montagne qui est face au village, et le pylône est très visible. On voit très bien de la route 329 la demeure du résident qui habite là. Alors, ils essaient maintenant de diminuer la hauteur des pylônes pour les rendre moins visibles. Alors, on est encore au prix avec cette carte-là et on en conteste toujours la validité. Mais je vous le répète, ce tracé-là n'a jamais été recommandé par le comité technique régional. Donc, là, on attend toujours aussi des simulations. À la dernière rencontre, c'était toujours incomplet, donc on en attend toujours. Mais Hydro, de son côté, continue à aller de l'avant comme si de rien n'était. On planifie des rencontres. Les rencontres individuelles ont commencé tout de suite après la tenue de la dernière rencontre du comité régional. Alors, c'est une façon de faire, c'est un modus operandi qui est extrêmement questionnable. On parle d'un État dans l'État. On se demande si finalement le véritable État, c'est pas Hydro-Québec. Alors, faites-vous entendre. Il faut absolument que les gens se manifestent, qu'il y ait des lettres qui soient envoyées. Je pense que l'élément qui nous reste le plus fort, c'est celui de l'acceptabilité sociale. C'est de démontrer que ce projet-là n'atteint pas du tout l'acceptabilité sociale. Oui, Madame Richard, il y aura une période de questions à la fin. Pour le moment, on continue les présentations. Est-ce que vous entendez bien à l'arrière? Mais nous ne sommes pas là. Nicolas Boisclair, tout à l'heure, va parler des prochaines étapes de mobilisation, dans quelques minutes. Bien, c'est ça, on va s'entendre là-dessus tout à l'heure. Alors, écoutez, Sarah vous a fait un bref résumé. Elle a fait un travail absolument extraordinaire. Tous les membres du comité aviseur également, mais on doit un fier chapeau, une fière chandelle et un coup de chapeau à Sarah pour toutes les recherches qu'elle a faites. Je crois que si, comme on l'espère,
ont réussi, elle aura été pour beaucoup. Alors, je ne sais pas si on est en mesure de présenter quelques simulations visuelles. Elle vous disait, Sarah, qu'il y a eu la dernière réunion du comité technique régional le 15 octobre. Et que c'était à ce moment-là que les membres du comité devaient recommander un tracé. Bien, imaginez que malgré l'opposition des élus, l'opposition de toute la classe politique de toute la région des Laurentides, Hydro-Québec ne leur a jamais présenté d'abord, n'est jamais venu présenter là, son projet, elle l'a présenté ailleurs. Alors, elle a finalement convoqué les élus, et il en est venu quand même un certain nombre, je vous dirais peut-être une trentaine de maires et de préfets des Laurentides, le 16 octobre, et elle a présenté des simulations où les pylônes avaient l'air des petites aiguilles, des petites épingles. Et donc, j'ai senti tout à coup que nos appuis pourraient fondre comme neige au soleil, que les gens regardaient ça, puis est-ce que vous en avez quelques-unes? On les a pas, là? Oui, bon, Nicolas va les montrer dans quelques minutes. Les élus semblaient dire, bien là, voyons donc, Saint-Adolphe se plaint pour rien, là, ça paraît, ils les verront même pas, les pylônes.